Hello tout le monde. Alors, je démarre la vidéo. Je ne sais pas encore avec quelle carte je fais le choix. Donc, on va faire avec ça. Donc ça représentera la carte centrale de votre tirage, qui est votre lien actuellement. C'est votre lien dans les 15 jours, qui va durer pendant 15 jours environ. Donc, pas de panique. Dans 15 jours, je refais le tirage. Et puis, de toute façon, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Si ça vous fait souffrir, vous ne prenez pas. Vous allez vous promener, vous faites des projets perso. Je ne veux surtout pas semer la peine. Alors aujourd'hui, on est le 10 septembre, le jour de la pleine lune en poisson. Je pense que c'est une pleine lune assez difficile. J'ai fait un tirage que j'ai posté sur Instagram. Sur mon Instagram, je poste beaucoup de tirages d'ailleurs, par écrit. Mais ce sont vraiment des vrais tirages avec des choix. Et ça s'appelle aussi Anaël Roi de Cœur, si vous voulez aller jeter un œil. Et du coup, cette pleine lune, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui se terminent. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer, quasiment une nouvelle vie pour certaines personnes. Quasiment à tout niveau pour certaines personnes. Je me sens comme ça. Bon. J'espère que ce tirage sera positif parce que précédemment, j'ai fait des tirages qui n'étaient pas forcément toujours très joyeux. Et je ne vais pas mentir, hein, je vous dis ce que je vois. Alors, je vous rappelle que c'est dans les 15 jours, qu'on peut aussi passer des crises et puis revenir au meilleur plus tard. Et c'est parti. C'est parti pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà. Voici les choix. Si vous voulez choisir les cartes cachées, c'est maintenant. Vous pouvez mettre en pause. Et sinon, je vais montrer les cartes. Et c'est parti. Pour le choix numéro 1. Ah mais non, qu'est-ce que je fais? Oh, quand même si c'est négatif, peut-être que vous le prendrez. Différence d'âge, été. Choix numéro 2. Vie en commun, 8 mois. Choix numéro 3. Rencontre lors d'une sortie. Bon, je ne sais pas comment je vais me dépêtrer de cette situation. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. De toute façon, j'ai du mal à prévoir. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui prévoit beaucoup. Bon, eh bien, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite à votre tirage. À tout de suite. Hello à toi qui a choisi la carte numéro 1. Différence d'âge, été. Qui prend la place centrale du tirage. Alors, il peut y avoir une différence d'âge entre vous ou votre relation a réellement commencé en été ou il s'est passé quelque chose en été. Il y a aussi quelque chose de spirituel dans votre relation entre le ciel et la terre. Peut-être qu'il y en a un qui est plus terre à terre et l'autre plus spirituel. Il y a aussi une notion de lune, de nuit éclairée par les bougies. Relation qui est actuellement et peut-être comment dire, en pause, peut-être.
quelle est l'origine? Dans un passé proche de la relation, on a le battleur. Donc, arcane majeur. C'est une relation qui n'est pas vieille. Et que vous pouviez en faire ce que vous vouliez de cette relation. Voilà. Dans un passé proche, vos sentiments, vous avez le 2 de Pentacle, 2 de denier. Donc, ce n'était pas vraiment des sentiments, mais c'était une idée que vous voyez la relation positivement, que vous imaginiez faire des projets, que vous pouviez faire des projets avec cette personne, que vous pouviez aller vers le succès, que et aussi en arrière-plan quand même aussi une hésitation. Est-ce que vous pourriez faire des projets avec cette personne? Il y a le souhait, la projection et en même temps le doute et le questionnement. L'autre personne, quels étaient ses sentiments à l'origine dans un passé proche? On a l'ermite, donc il y réfléchit. Il y réfléchissait. Donc il les garde pour lui. Pour l'instant, il était, voilà, à ce moment-là, il était en réflexion là-dessus et il y réfléchissait de son côté sans vous en faire part. Actuellement, comment vous vous sentez dans la relation? On a la reine d'épée. Donc vous êtes... vous prenez de la distance par rapport à la relation, vous essayez d'agir avec intelligence, vous regardez où vous mettez les pieds, vous ne montrez pas vos sentiments, vous ne les dites pas, et il est possible que vous observiez aussi de loin la relation, mais tout en continuant à faire vos activités. L'autre, comment il se sent dans le lien actuellement? On a la lune, arcane majeur. Il avait déjà un arcane majeur pour ses sentiments dans un passé proche. Et actuellement, comment il se sent dans la relation? Donc, il a la lune. Donc, il vous ressent en tout cas. Même si vous n'êtes pas ensemble actuellement, vous êtes quand même en connexion. Ce que je ressentais avec cette carte-là, centrale. Vous êtes en connexion. Il peut y avoir des intuitions, il peut y avoir des rêves, il peut y avoir une certaine, certains doutes sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Il est... En tout cas, il est spirituel. Hein. Vos sentiments dans un futur proche, on a la carte de la tempérance, arcane majeur. Donc ça devient plus important. Et en même temps, vous faites preuve d'une grande sagesse. Vous avez envie de donner de la douceur, mais pas forcément dans l'idée d'en recevoir. Vous êtes une personne très sage, qui peut être même très impressionnante par sa sagesse, par sa douceur, par le fait de ne jamais s'énerver. Vous avez grandi. Vous avez grandi même en vous-même, je pense. Et l'autre, ses sentiments dans un futur proche, on a le chariot, donc là, ce
qu'il veut, c'est avancer. Il a été assez, actuellement avec la lune, il est assez, c'est assez lourd pour lui quand même. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent avec cette pleine lune, peut-être d'ailleurs. Et du coup, il veut sortir de ça. On change complètement de couleur. D'ailleurs, là, on passe au rouge, qui est plus dans l'action, dans la passion même. Il a vraiment envie d'en découdre cette fois. Et où va votre relation dans un futur proche? On a le roi de bâton. Je précise qu'il a 3 arcanes majeures. Hein. 3 questions, 3 arcanes majeures pour lui. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a une évolution chez lui, et chez vous aussi, parce que vous avez un arcane majeur à la fin. Donc, cette relation vous fait avancer tous les deux. Et donc, dans le futur proche, votre relation va vers le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, vous savez enfin ce que vous voulez. Et donc ça, je ne peux pas vous dire ce que vous voulez, mais en tout cas, dans un futur proche, tous les deux, vous savez ce que vous voulez et vous irez vers ce que vous voulez. Donc c'est très positif de toute manière. En conseil, la relation globalement, avant d'oublier. Alors on a, je devais tirer qu'une carte, mais 2 sont sortis. On a le 2 d'épée et le valet de coupe. Donc, il y a une question de oui ou non y aller. Doit-on y aller? Doit-on être insouciant? Se poser moins de questions? Doit-on déclarer ses sentiments ou pas? Il y a un conflit intérieur globalement des deux côtés en fait. Hein. Vous êtes sur la réserve, vous, avec la reine d'épée. Et lui, avec la lune, il est un peu angoissé quand même. Il est un peu sous l'eau par rapport à cette relation. Je dis sous l'eau parce que ici, sur cette carte, vous voyez, elle est sous l'eau. Avec la lune qui est magnifique. Donc il faut quand même qu'il remonte à la surface avant de pouvoir avancer. Vous avez un message, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, c'est une carte très positive. Et j'ajouterais, et en attendant ce résultat positif, surtout, n'oubliez pas d'avoir des projets personnels. C'est très important pour vous enrichir et pour vous aimer et pour être encore plus aimé aussi. De vous détacher de simplement l'amour, juste l'amour. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, vous pouvez commenter. Peut-être que demain, j'aurai le temps de faire un tirage sur votre prochaine relation pour ceux qui sont célibataires ou qui ne savent pas où ils en sont. Voilà. Donc, si vous vous abonnez, vous ne manquerez pas cette prochaine vidéo. Et voilà. À bientôt. Hello à toi qui a fait le choix numéro 2. Vie en commun, 8 mois.
carte centrale du tirage. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte par rapport à votre lien? Qu'est-ce qu'il peut y avoir une envie de vie en commun, ou vous avez eu une vie en commun, ou qui a pu durer moins d'un an, où vous avez eu envie de changer de monde, de changer complètement de paysage. Il y a une idée de mouvement en fait, avec cette carte. Le mouvement de déplacement, de changement. C'était ça, votre lien. Je pense que c'est ça. C'est plutôt une idée de mouvement, de déplacement. Vos sentiments à l'origine dans la relation, on a la roue de fortune. Donc vos sentiments pouvaient être très changeants, ou alors vous laissiez la vie décider, parce que par rapport à votre passé, il pouvait y avoir des choses qui s'étaient mal passées alors que vous les aviez prévues. Peut-être que vous ne vouliez pas prévoir rien du tout. En tout cas, c'est un arcane majeur, donc c'est quelque chose d'important. Vous avez vu cette personne arriver et c'est quelqu'un de différent, de très changeant. Mais vos sentiments pouvaient être aussi changeants. Les sentiments de l'autre, à l'origine, on a la reine de bâton. Donc, elle avait beaucoup de désir pour vous et envie d'aller vers vous. Et elle a fait tout ce qu'il fallait. Et je pense que normalement, une reine de bâton, elle arrive toujours à ses fins. Donc, peut-être qu'elle vous a eu. À l'origine de votre relation, on a, dans un passé proche, on a le pendu. Donc, il y a eu un blocage qui est à l'origine de votre relation, un moment de pause, un moment où tous les deux, vous ne pouviez pas faire autrement que d'entrer en relation. Peut-être un moment où tous les deux dans votre vie, vous étiez un peu bloqués et que vous aviez besoin de mouvement. Donc ça pourrait expliquer ce lien qui parle de mouvement et de changement, d'envie de changement. Actuellement, comment vous vous sentez dans cette relation? On a l'as d'épée. Vous vous sentez déterminé. Vous voulez trouver la clé. D'ailleurs, la clé qui est ici, on la trouve ici aussi. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Vous êtes déterminé à trouver une solution pour cette relation qui est peut-être en pause actuellement, parce que de l'autre côté, on a le 3 d'épée. Une personne qui, justement, donc dans la relation actuellement, elle s'est sentie trahie, blessée, et elle souffre. Et donc, voilà, vous, de votre côté, vous cherchez peut-être une solution pour régler ce souci-là. Vos sentiments dans un futur proche, on a le monde, qui est une très belle carte. Déjà, les choses vont s'éclaircir. Pour vous, cette personne vous ouvre des portes, vous permet de vous dire que tout est possible, vous embellit, c'est quelqu'un d'important. De son côté, ses sentiments dans un futur proche, on a aussi un arcane majeur. Des deux côtés, vous avez un arcane majeur. Et donc, elle a la justice. Donc,
Elle s'est détachée, elle a complètement lâché prise sur cette relation. Elle est sortie du 3 d'épée et elle laisse ces choses se faire comme elles doivent être. Elle ne cherche pas à se battre plus que ça. Si ça doit se faire, ça se fera, et si ça ne doit pas, ça ne se fera pas. Et elle peut aussi décider d'un autre côté avec justice que ça se fera ou que ça se fera pas. En tout cas, c'est une personne sage et équilibrée. Votre relation dans un futur proche, comment elle évolue? Nous avons l'amoureux. Donc, il y a un choix qui doit se faire. Il y a un choix qui doit se faire. Et si c'est vous qui allez vers elle, actuellement, vous avez envie d'aller vers elle pour régler le problème, c'est elle qui va décider, par contre, du choix de cet amour. En tout cas, l'amoureux, ça peut être donc un choix, et ça peut être aussi que vous allez vous retrouver donc ensemble et amoureux. Mais il y a le choix à faire avant. En conseil, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le cavalier d'épée. Donc, cavalier d'épée, soyez honnête, dites la vérité. Et allez vers cette personne et soyez honnête et cherchez la vérité et dites la vérité. En message, vous avez conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous. Sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors peut-être que vous recevez des conseils de personnes proches ou que vous avez reçu des conseils dans vos rêves ou en tout cas soyez attentifs à ce qu'on vous dit, à ce que vous entendez. La relation globalement, on a le 9 de coupe, qui est une très belle carte. Donc déjà, on peut vous dire que vos souhaits vont s'exaucer. Et que vous pouvez aussi faire un souhait, faire un vœu. Avec le 9 de coupe, faites un vœu et ça rejoint votre message où on vous dit de demander de l'aide. Faites un vœu, n'hésitez pas. Voilà pour votre choix numéro 2, vie en commun. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et j'oublie à commenter. Et je vais probablement faire un tirage demain, si j'arrive à trouver le temps, j'espère. Ce sera plus pour les célibataires. Comment sera votre futur amoureux, quelque chose comme ça. Voilà, donc si vous vous abonnez, vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos. Je les fais souvent le week-end. Et voilà. Et voilà, il faut que j'arrête de dire ça. Et à bientôt. Hello à toi qui as fait le choix numéro 3. Rencontre lors d'une sortie ou le week-end prochain. Qu'est-ce que ça m'évoque ça? En carte centrale du tirage, votre lien. Votre lien, alors ça pouvait être quelque chose de léger, une envie commune de s'amuser, de sortir des choses difficiles, de se trouver un endroit où on est plus léger par rapport à tout ce monde qui nous entoure et qui est plus compliqué. En tout cas, il y a une idée forcément de légèreté avec cette carte.
Vous êtes peut-être rencontrés lors d'une sortie et peut-être que vous allez vous retrouver bientôt lors d'une sortie. Alors, vos sentiments à vous dans un passé proche. On avait le 5 de denier. Donc, vous ne vous sentiez pas en sécurité. Vous pouviez avoir un petit peu peur dans cette relation dans un passé proche. Vous pouvez manquer de confiance par rapport à l'autre aussi. Ses sentiments à lui dans un passé proche, on avait le 10 de coupe. Donc, c'est tout l'inverse. C'est un sentiment d'être à la maison avec vous. Un sentiment d'avoir trouvé la personne avec qui on se sent, on a envie de fonder une famille. Voilà, un sentiment de bien-être total. À l'origine, votre relation, on a le 6 de bâton. Donc, à l'origine, il y avait une victoire. Je crois qu'il y a 15 jours, il y a eu un tirage aussi. D'ailleurs, pour les tirages précédents, je crois qu'on avait une carte aussi différente qu'on avait retrouvée. Enfin bref, personne ne me comprend là. En tout cas, à l'origine, il y a eu un succès. Un succès qui vous a rassemblé. Une envie d'avancer vers le succès. Actuellement, comment vous vous sentez dans le lien? On a le monde. Donc, arcane majeur, très important. Vous vous sentez très bien. Vous sentez que tout est possible. Ou alors, deuxième possibilité, il y a beaucoup de monde dans cette relation. Vous avez l'impression. Où il y a beaucoup de monde autour de vous. Comment l'autre se sent dans la relation? On a le cavalier de coupe. Donc, l'autre, il est amoureux et il a envie de venir vers vous. Il est toujours amoureux. On avait le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est comme s'il était déjà avec vous. Et maintenant, on a le cavalier de coupe. Ça veut dire qu'il doit vous conquérir. Donc, peut-être qu'il doit vous reconquérir. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui fait que vous n'êtes plus acquise et tant mieux. Vos sentiments dans un futur proche, on a le 8 d'épée. Donc, vous êtes un peu perdu de vous dans un futur proche. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et de son côté, l'autre, il a l'ermite, arcane majeur, donc important. Et il réfléchit. Il s'est retiré, il se retirera et, pour réfléchir à la relation qui pour lui est très importante. Et voilà, il se retire pour y réfléchir, pour trouver une solution, un sens. Et la relation dans un futur proche, elle va vers quoi? On a le jugement. Donc, on ne vous dit pas vers quoi elle va, on vous dit simplement qu'elle ira vers ce qui est juste, ce qui doit être. Du coup, on vous dit aussi de lâcher prise sur le futur de la relation, de vivre sans vous poser de questions là-dessus, en faisant ce que vous avez à faire simplement, et lâcher prise, parce qu'avec le 8 d'épée, vous êtes perdu, autant lâcher prise. En conseil, vous avez le 2 d'épée. Donc, il faut, vous avez un conflit intérieur entre deux
entre deux idées, deux options, deux manières de penser. Et il faut régler ce problème. Vous avez 2 messages au lieu d'un. Alors, vous avez acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Acceptation, c'est aussi lâcher prise. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Et il y a une carte qui s'était glissée dans les messages quand j'ai pris le tas de cartes. Et donc, je vous le précise. Je ne sais pas si c'était à préciser ou pas. En tout cas, c'était une autre personne perturbe la relation. Donc, ça peut être de votre côté, de son côté. Mais l'autre personne a l'air quand même plus accrochée. Hein. Donc, ça peut être de votre côté. Je ne sais pas. Peut-être pas. Et peut-être que ce n'est pas du tout lié à ce tirage. Et en relation globale, j'allais oublier, on a le 7 d'épée à l'envers. Donc 7 d'épée qui parle d'une personne qui aurait trahi ou qui aurait menti. Mais comme c'est à l'envers, en fait, il n'y a pas de trahison entre vous. De chaque côté, il y a une honnêteté, peut-être contrairement à ce que vous pensez. Voilà. J'en ai terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner et commenter. Demain, si j'ai le temps, je fais un tirage sur plutôt pour les célibataires, sur votre prochaine relation, quelque chose comme ça. Donc, si vous vous abonnez, vous ne manquerez pas ce tirage. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.